dingue d'être... non, je voulais d'abord féliciter donc, notre ville, bien évidemment, pour les deux actes forts qui ont été pris. Donc l'annonce de cette aide humanitaire pour les enfants de Gaza. On a pu échanger en début de semaine avec l'un des deux Marseillais qui était présent sur le Madeleine et qui réclamait avec cette flottille, symbolique certes, mais malgré tout courageuse, la levée du blocus humanitaire qui assoiffe, qui empêche l'accès à la nourriture de milliers et de dizaines de milliers de Gazaouis. On a pu échanger sur leurs conditions de détention, notamment en Israël, et puis ils ont pu témoigner. Le médecin de la Timone est quelqu'un de très de remarquable, qui faisait une mission humanitaire en fait. Il partait avec un regard neutre en tout cas et désespéré sur la situation de ce qui se passe. Et il est revenu effectivement avec beaucoup d'attentes sur ce que l'on peut faire sur le territoire et pour que les dirigeants ouvrent les yeux sur ce conflit. Donc bravo pour cette aide humanitaire, bravo pour l'annonce du jumelage avec une ville palestinienne. Nous le réclamions depuis longtemps. Dans un monde en plein chaos, et puis avec la montée des démocraties libérales, on voit bien qu'il ne faut que l'on ait qu'une seule boussole. Et notre seule boussole, ça doit être le droit international. Le droit international, aujourd'hui, doit nous contraindre à nommer les choses. Aujourd'hui, on a des organisations internationales, on a des juridictions internationales qui parlent de génocide, d'actes génocidaires aujourd'hui sur le territoire palestinien. Il faut le reconnaître, il faut bien pouvoir nommer les choses. Il faut effectivement, comme c'est le cas pour des dizaines et des dizaines d'États, et comme l'a annoncé la France, et j'espère que ce sera le cas dans les prochaines semaines, reconnaître l'existence officielle de la Palestine. C'est essentiel. Je crois également, et ça a été dit par la première adjointe, qu'à côté de la diplomatie des États, il y a une diplomatie en fait des villes. Il y a une diplomatie des villes et on l'a montré aujourd'hui avec le jumelage de notre ville avec Erevan pour une autre population qui a été victime de génocide. Donc c'est essentiel. C'est essentiel de pouvoir agir localement sur des points qui sont très, très clairs et qui sont des points pas que symboliques. Je pense notamment au courage, et je voudrais saluer le courage des dockers qui ont fait en sorte que l'embargo sur les armes soit effectif, les dockers de Fos qui ont empêché en fait l'envoi de cargaisons d'armes qui vont perpétrer des massacres sur le territoire palestinien. Et donc, c'est essentiel d'empêcher cela et bravo aux dockers qui l'ont fait. Je crois effectivement que localement, nous devons nouer un dialogue et par rapport à ce que vous disiez, M. Ruas, on a pu en échanger ensemble, effectivement, le fait que Marseille Espérance a certainement un rôle dans le dialogue interculturel à jouer sur le territoire pour éviter effectivement que s'exacerbent des tensions entre les peuples notamment, même s'il faut reconnaître les crimes d'un État. Il faut absolument empêcher qu'on ait ce dialogue interculturel et interreligieux qui soit fécond. Et dans cette diplomatie des villes, eh bien, il y a également ce que l'on peut faire en termes de jumelage. Pendant très longtemps, moi j'étais hostile et je ne comprenais pas bien à la question du déjumelage. J'étais d'ailleurs toujours pas forcément... Enfin, on ne défend pas le déjumelage, on défend la suspension des accords de jumelage, puisque... Est-ce que je peux finir mon propos? Oui, oui, mais ça a déjà été dit, c'est redondant. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Mais ça a déjà été expliqué. Alors, ce qui a été dit, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui n'a pas encore été dit, c'est que l'accord aujourd'hui n'existe plus. Ça a été dit par des représentants de la mairie. Donc, si cet accord... Moi, je peux comprendre, en fait, que quand on coopère entre villes pour permettre de nouer des dialogues, pour permettre des coopérations fécondes, y compris hostiles à un État qui pourrait être un État bourreau, ça peut être utile. En revanche, ce qu'on nous explique, c'est que dans l'accord que l'on a de partenariat, enfin dans l'accord que l'on a de jumelage avec Haïfa, il n'existe plus vraiment en acte. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne le suspend pas? Puisque ça veut dire qu'on n'aide pas les populations d'une ville qui a été une ville multiculturelle, effectivement, qui a été une ville où ont cohabité des peuples différents. Qui est toujours une ville multiculturelle. Qui est toujours, hein, ça n'a pas changé parce que vous l'auriez décidé. Hein. Mais qui est aujourd'hui également, et on le voit bien, les cargaisons d'armes qui ont été empêchées de partir par les dockers, c'était des armes qui allaient dans le port d'Haïfa.